Je suis bachelière en arts visuels. Je vous invite à passer quelques minutes avec moi. Je vais tenter de vous expliquer ma démarche artistique. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que depuis très longtemps, j'ai un art qui est teinté d'expériences humaines et émotives. C'est relié beaucoup à mon travail. J'ai longtemps travaillé avec des gens de partout dans le monde et je n'avais pas toujours la chance de parler leur langue. Donc, j'ai été visuellement, bien entendu, je suis visuelle, donc j'ai été attirée par les expressions du visage, le non-dit, la façon que les gens répondaient à mon questionnement lorsque j'avais à travailler avec eux. Donc, ça a été une fascination pour moi depuis très, très longtemps. Donc, vous savez très bien que l'art est quelque chose qui vient nous chercher profondément, qui nous ressemble, qui fait en sorte qu'on se sent privilégié et connecté avec son art. Donc, pour moi, l'humain, c'est une intarissable source d'inspiration. Ça me questionne, ça oriente mon travail. J'ai longtemps travaillé peut-être un petit peu plus dans le monde dans l'hyper-réalité. Je faisais du portrait hyper-réaliste. Et à un moment donné, je voulais donner la chance au tableau de vivre sa propre expérience. Donc, pour pousser l'expérience sensible du pictural, je me suis mis à travailler avec les mains. Donc, la manipulation tactile des médiums a fait en sorte que je me suis départie du portrait hyper réaliste. Donc, ça, c'était la première étape pour moi, pour amener mes tableaux à avoir une âme qui était différente, non finie. Donc, ne pas tout donner au regardeur, mais le laisser vivre un instant d'émotivité, un questionnement qui va lui rappeler les siennes, ses émotions, qui va lui rappeler ses propres expériences. Donc, donner la chance au regardeur de construire sa propre histoire. Donc, en gros, mon travail a été longtemps travailler avec des médiums de texture pour donner un vécu, si on veut, à la toile, et après travailler directement avec les mains, avec les médiums d'acrylique, de pastel. Je travaille avec le pastel sec, le pastel à l'huile, je travaille avec des encres, je travaille avec l'acrylique, bien entendu. Donc, de mêler ces médiums-là ensemble, de ne pas regarder les consignes nécessairement établies depuis longtemps et de faire de l'expérience par moi-même. Donc, le portrait a commencé à donner une toute autre réalité, une toute autre réponse avec cette façon de faire-là. J'ai depuis, je dirais, 5 ans, continuer à faire évoluer le travail. Vous savez qu'une démarche artistique, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, c'est pas quelque chose qui s'arrête à un moment donné et qu'on va toujours continuer à travailler de la même façon. Donc moi, j'aime énormément continuer de faire évoluer cette expertise-là pour aller chercher de nouvelles façons. J'ai découvert une nouvelle approche il y a à peu près 5 ans pour me questionner peut-être un petit peu plus sur leur vécu, le vécu de mes personnages. Qu'est-ce que je pouvais donner comme piste? Puis que si on regarde le côté pictural de l'œuvre après coup, qui pouvait justement donner un ensemble qui fonctionnait très bien ensemble. Donc, je me suis mis à faire du marouflage. J'ai travaillé avec plein de médiums. J'ai travaillé avec du papier à musée, des partitions de musique, des plans, des cartes routières. J'ai travaillé avec des patrons à coudre. J'ai travaillé avec des citations de philosophes. J'ai même des tableaux faits avec des journaux que quelqu'un m'a remis de 1870. Donc, je cherche un petit peu partout des pistes qui vont donner l'ADN au personnage.
Donc, ce que je fais, j'ai beaucoup de recherches qui se fait avec tous ces documents, ces papiers-là. Je me fais des boîtes entières de soit de bandes dessinées ou de citations, de coupures de journaux, des titres, peu importe. Et puis tout à coup, je me fais un fond et je vais commencer un personnage, puis je vais lui donner une histoire, je vais lui donner une base de vécu pour que les gens puissent continuer à faire un peu leur histoire. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis en train de travailler des petits formats de Noël. Ils ne sont pas tout à fait finis, vous allez être les premiers à les voir finalement. Donc, un peu comme un exemple comme celui-ci, vous allez voir que c'est des vieux journaux qui annoncent des coiffures pour femmes autour de 19 $. Donc, la féminité n'a pas changé, la féminité est à bas prix. Donc, je suis allée chercher mon personnage pour être capable de le ramener peut-être un petit peu plus moderne dans une histoire comme celle-ci. Je travaille aussi, bien sûr, avec des bandes dessinées. C'est un dada, j'aime beaucoup les bandes dessinées. Les intégrer, les super-héros avec les personnages, mais pour faire vivre le personnage. Ici, c'est vraiment comme si le personnage soufflait à l'oreille quelque chose à mon super-héros. Et bien entendu, des fois, ça peut être seulement qu'une petite phrase tout petite avec des papiers texture qui vont faire en sorte, après le romantisme, la fantaisie. Donc, écoutez, ce ne sont que des exemples. C'est vraiment un univers en soi. C'est mon monde à moi. C'est le monde Bachan. Je travaille beaucoup les personnages humains, bien entendu. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des corps. Je vous invite à aller voir mes médias sociaux. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Bachan Art et sur Facebook, ma page professionnelle est sur Bachan Artiste. Donc, j'ai bien entendu mon site web ou danielbachan.com, Daniel avec un Y. Donc, je vous invite à me suivre, à aller voir mes œuvres. Puis si vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. À bientôt, j'espère.